Bonjour mes chers amis les Capricornes, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la période de la première quinzaine du mois de mars 2023. Ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Capricorne, la lune en Capricorne. Alors je vous invite aussi mes amis à aller voir les autres vidéos pour compléter votre horoscope. Et puis si vous désirez avoir beaucoup plus d'informations en détail en rapport avec tous les domaines de votre vie par rapport au mois de mars, donc n'hésitez pas à regarder votre taroscope. Donc je vous ai déjà préparé le taroscope du mois de mars pour tous les signes du zodiaque, c'est déjà disponible sur ma chaîne. Voilà, vous pouvez toujours regarder cette playlist. Alors si vous ne trouvez pas la playlist, donc n'hésitez pas tout simplement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme ça, vous remarquerez qu'au bout d'un moment, il y aura des icônes qui vont commencer à apparaître. Vous pouvez cliquer dessus et puis comme ça, vous aurez accès rapide à toute la playlist. Voilà. Alors, on va travailler aujourd'hui avec le tarot ainsi qu'un autre support. Voilà, j'ai d'autres supports ici de ce côté-là. On verra bien ce que je vais sortir après pour vous. On va faire ça avec le feeling comme j'ai fait pour les autres signes. Et maintenant, on va commencer déjà par interpréter cette carte que j'ai eue en fait pour vous avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Et vous avez honnêtement une excellente carte. Donc ici, on a la carte du calice et on a l'accomplissement. Donc autrement dit, c'est l'as de coupe, l'équivalent de l'as de coupe dans le tarot traditionnel. Voilà, donc le symbole du Graal en fait. Donc ici, on va parler d'accomplissement. Je pense ici, pour vous, mes amis, les Capricornes, vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose d'important, d'énorme dans votre vie. Avec cette carte-là, moi, j'ai envie de vous dire de ne pas baisser les bras parce que vous êtes très proche du but, de votre destination, mais ne baissez pas vos bras. N'abandonnez pas. Je pense que pour certains, vous êtes peut-être à ce niveau-là un peu fatigué, vous manquez de courage, vous manquez de détermination, vous manquez de motivation. Et je pense ici que les cartes sont là pour vous dire n'abandonnez pas, vous y êtes presque, croyez encore en vous. C'est vraiment, ça me rappelle un peu, si vous voulez, le dernier kilomètre dans un marathon, d'accord? Voilà, ou dans une course par exemple. Donc ici, voilà, prenez ça en considération. Vous êtes sur le bon chemin, n'abandonnez pas. On me parle aussi de quelque chose d'inattendu qui peut arriver vers vous, donc on peut parler d'une visite inattendue, voilà, ou d'un message inattendu de la part de quelqu'un. Avec cette carte-là, il y a une forte connexion avec l'eau, l'élément eau, donc on vous invite aussi à travailler avec l'élément eau. Vous êtes un signe de terre, donc l'eau, c'est très compatible en fait pour vous. Voilà, donc voilà, vous pouvez méditer aussi avec, par exemple, je prends un exemple. Vous connaissez, hein, il y a beaucoup d'études qui prouvent ça, que par exemple, quand on a, vous pouvez mettre, je sais pas moi, dans un verre d'eau, de l'eau normale, et quand vous allez, par exemple, communiquer avec cette eau d'une manière positive, ben, l'eau, elle va prendre, ça veut dire les molécules, ou comment, si on va par exemple après geler l'eau, par exemple, l'eau, elle va prendre une structure bien harmonie, une structure bien particulière, comparée par exemple en faisant le même test, mais en communiquant des messages plutôt négatifs, d'accord, voilà, envers l'eau. Donc j'ai oublié honnêtement le nom de la personne qui a fait cette expérience, mais il me semble que c'est quelqu'un de japonais ou de chinois. Excusez-moi, j'ai pas le nom dans la tête, mais c'est une découverte qui est très archi connue, et je pense aussi qu'on utilise aujourd'hui également pour, par exemple, une technique pour manifester les choses, pour se guérir aussi de quelque chose, par exemple. Moi, je connais des gens qui mettent de l'eau tout simplement dans une bouteille et avant de le boire, ben, on prie sur l'eau, on médite sur l'eau, on fait des souhaits par exemple pour manifester aussi, on communique effectivement dans l'eau, et quand on va boire de l'eau, on sait très bien que cette eau, elle est chargée en positivité, d'accord? Voilà, je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis, mais honnêtement, moi j'ai vu beaucoup de personnes voilà, qui font ça, donc n'hésitez pas aussi à tester ça si vous voulez. Donc ici, voilà, ça peut être un exemple, justement, je raconte ça pour vous dire que ça peut être un simple exemple pour vous aider un peu, comme je viens de vous le dire, à travailler avec l'élément eau qui semble être très important pour vous, mes amis, durant cette période, d'accord? Voilà. Alors aussi, pour certains Capricornes, on parle bien de vos émotions ici, hein. Je pense ici qu'il est question de vérifier quelque chose, de comprendre quelque chose par rapport à un état émotionnel par rapport auquel vous, qui vous traverse en ce moment, un état émotionnel dans lequel vous êtes en ce moment, d'accord? Je pense que vous-même aussi, peut-être vous posez des questions particulières en rapport avec ça.
Allez, on continue. On va certainement avoir d'autres informations ici avec le tarot. Allez, c'est parti, mes amis, les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, votre évolution. Je vais prendre les cartes qui se sont retournées. Alors, vous sortez avec la reine de bâton. Alors, cette reine ici, elle va nous parler de courage, de charisme, de motivation, de détermination. C'est un petit peu ce que je vous ai raconté aussi tout à l'heure. J'ai la carte du soleil qui a sauté du paquet. Ça, c'est bien le soleil. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, ce sont l'énergie positive, c'est la clarté, les réponses, le mieux-être total et général. Et donc ici, j'ai envie de vous dire, en fait, vous voyez bien ces 4 cartes-là me confirment un peu le message de tout à l'heure. Comme je vous ai dit, ne baissez pas les bras. Vous êtes très proche de votre destination. D'accord? Vous avez juste besoin d'un petit peu d'encouragement, peut-être aussi de quelqu'un pour vous rappeler votre force intérieure, pour vous rappeler l'importance de la confiance en soi, etc. Mais regardez bien, votre investissement, là ici, cette carte, elle est là pour nous parler de vos efforts, de vos investissements. Vous avez tout fait, vous êtes en train de tout faire et vous attendiez le résultat. Et on voit bien ici que le résultat sera positif. Alors, il y aura certainement des réponses, si aujourd'hui on est en train de chercher des réponses. Il y aura de la clarté, il y aura du déclic, d'accord? Il y aura aussi peut-être des verdicts, des réponses. Voilà, des choses en fait qui vont quelque part devenir de plus en plus claires. Regardez bien, on a la bénédiction sur vous, mes amis, la bénédiction. La connexion aussi avec tout ce qui est spirituel pour certains, en plus aussi le symbole de la Graal, l'as de coupe si vous voulez, c'est aussi un peu un symbole spirituel religieux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais les prendre. Allez, je vais les prendre. Alors, je pense que pour certains, des fois, vous doutez de vous-même. Je pense que c'est pour ça aussi que vous avez ce tirage aujourd'hui. Vous doutez de vous-même des fois, vous pensez aux choses négatives, vous pensez aux choses aussi un peu qui n'ont pas fonctionné. L'idée un peu, entre guillemets, de l'échec. Mais aujourd'hui, on vous dit, gardez la tête froide, gardez aussi la tête haute, vous y êtes presque, vous êtes capable de faire ça, d'accord? Donc ne doutez pas de vous-même, partez à l'aventure, avancez, faites ce que vous pouvez faire de votre côté et laissez l'univers faire le reste, d'accord? Je pense que pour certains aussi, il y a un retour de karma, il y a quelque part un retour de quelque chose en fait dans le but d'accueillir le résultat, dans le but aussi de finalement de récolter les fruits, d'accord? C'est un petit peu ce que je ressens. Je ne sais pas honnêtement comment ça va se métamorphoser, se cristalliser dans votre vie de tous les jours. Vous allez le savoir certainement tout de suite. Mais pour moi, j'ai l'idée ici d'une situation qui revient pour que finalement vous aurez j'ai envie de dire justice. C'est comme si en fait justice sera faite finalement. Alors évidemment, ça peut être la justice du système, parce que là, ici, il peut très bien parler d'un verdict, mais aussi ça peut être la justice de l'univers, c'est que les choses se rééquilibrent, un retour à l'équilibre. Vous avez fait des efforts, vous avez donné tout de votre part, et aujourd'hui, l'univers, il vous récompense. D'accord? Voilà. J'ai un petit peu cette idée-là, en fait, pour vous. Alors, on va travailler avec le tarot persan. Regardez bien la carte au dos. On a la carte du mariage, de l'union. C'est très positif ici, cette carte-là. Allez, encore des messages pour vous, mes amis les Capricornes. Abondance, amélioration financière. Des nouvelles par rapport à de l'argent, des démarches aussi qui aboutissent en ce qui concerne de l'argent, des investissements d'ordre financier, d'accord? L'abondance, c'est aussi l'amélioration de quelque chose. L'abondance, c'est pas que l'argent, c'est pas que le financier, mais vraiment aussi le mieux-être général. Waouh, regardez bien. Le mariage, l'union. On a une union financière ici, d'accord, on peut parler d'achat, de vente, de contrat. On va peut-être aussi avoir ici une promesse, un crédit. Regardez bien également. La carte du dos de deck, elle est impeccable parce qu'on a la protection. La main de Fatma ici qui vous protège. La protection sur vous, on vous dit tout ce que vous voulez. Vous allez l'avoir, tôt ou tard, vous l'aurez. Vous aurez ce que vous voulez, excusez-moi. D'accord? Donc ici, restez positive encore une fois. Et croyez aussi que
vos efforts ne sont pas en train de partir comme ça en vain. D'accord? Je pense vraiment que c'est le message d'aujourd'hui. À la limite, certains Capricornes parmi vous, vous avez vraiment besoin d'entendre ça, moi j'ai envie de dire. Allez, on continue encore une fois. Est-ce qu'on a d'autres messages? La roue de fortune. La roue, elle tourne, la positivité. Encore une fois ici, l'impératrice, c'est une carte d'abondance, de projet, de réalisation, de concrétisation, de fertilité. On peut parler de projets d'enfants, d'accord, pour certains, ou carrément des projets d'ordre financier. On peut parler aussi d'affaires. Des chiffres d'affaires pour certains. Là, vraiment, vous êtes, mes amis, dans une période très favorable, très positive. Une période aussi également dans laquelle vous allez pouvoir récupérer votre argent ou récupérer de l'argent par rapport à un investissement aussi que vous avez fait, tout simplement, d'accord. On peut parler aussi, peut-être, pourquoi pas, d'un héritage pour certains, d'une succession, quelque chose qui vous revient, qui est votre droit aussi, également. Si, par exemple, c'était quelque chose qui appartenait à vos ancêtres, tout ce temps-là, d'accord. Après aussi, j'ai une union qui se fait dans l'abondance. On peut parler d'une réconciliation, tout simplement. On peut parler aussi d'un rapprochement, d'un accord entre vous et quelqu'un et d'un compromis. Honnêtement, les 5 cartes que j'ai tirées sont excellentes. Excellente. Alors ici, dans cette carte-là, dans le dos, là, elle peut parler de passion, mais aussi, elle peut me parler d'une jalousie autour de vous. Et honnêtement, je comprends, parce que là, regardez bien, les cartes qui sont là sont extraordinaires. Donc, il est possible aussi que vous serez justement sujet de jalousie autour de vous, d'envie, parce qu'il y a des choses excitantes qui se passent dans votre vie prochainement. D'accord? Voilà, c'est la nature humaine, c'est comme ça. D'accord? Voilà. Profitez bien de votre période. Moi, je pense vraiment que vous êtes à la limite parmi les signes qui sont gâtés aussi pour cette période. Donc, profitez bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.